Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation de MOC. Alors je suis assez mitigé pour être honnête. Celle-ci elle est cool, elle est très fidèle à ce qu'on voit dans l'épisode. Alors c'est pas que ça, vous allez voir, il y a aussi l'intérieur du temple Jedi. Mais c'est en fait ça se veut fidèle et mine de rien il n'y a pas énormément de détails, il n'y a pas énormément de choses qui se passent non plus dans ce que j'ai voulu recréer. C'est donc la scène où Grogu, donc bébé Yoda, hein, plus communément appelé comme ça, réussit à s'échapper à l'aide de quelques Jedi, donc réussit à s'échapper du temple durant l'ordre 66 et les événements tragiques qui s'y passent. Cela dit, j'avais envie de faire la petite scène parce que j'ai acheté le petit set là qui est sorti le 1er mai. J'avais jamais fait honnêtement, je crois, sur la chaîne de Temple Jedi et donc je voulais, c'était l'occasion d'en faire une petite partie. Je vais vous montrer ça tout de suite. De toute façon, je vais vous montrer après en détail la mock. Mais voilà, donc là on a la face avant juste ici avec le combat de Kellan Beq et Grogu qui essayent de s'échapper contre des soldats de la 501e et puis la petite motojet qui réussiront ensuite à voler pour s'échapper. Et ici on a ce qui se passe juste avant avec les Jedi qui arrivent à mettre Grogu dans, alors on voit pas très bien là-bas, hop, dans un ascenseur et ensuite il rejoint Kellan Beq. Donc en gros, Grogu est ici avec les Jedi, ils se font attaquer par les soldats de la 501e, donc pendant l'ordre 66. Et ensuite Grogu s'échappe par un ascenseur, est récupéré par le Jedi en haut, et ensuite il s'échappe. Voilà, en gros c'est ça la mock. Donc voilà, c'est assez simple, il n'y a pas grand chose qui se passe. Cependant, j'aime vraiment bien ce que j'ai fait au niveau du temple Jedi à l'intérieur, parce qu'autant ce que vous avez vu devant, bon, c'est cool, hein, mais bon, c'est très gris. J'ai conscience que ça peut ne pas être très intéressant, bien que fidèle, hein, comme dit, mais pas très intéressant. C'est tout gris, c'est un sol. Et ensuite, voilà, il y a quelques soldats qui se battent, avec un Jedi. Là où c'est quand même un petit peu plus intéressant et plus coloré, avec les couleurs traditionnelles du temple Jedi. Donc au niveau de la palette de couleurs pour le temple Jedi, je suis parti sur des choses très communes, hein, avec du Dark Tan, du Dark Red évidemment, et du Tan, et quelques touches de gris clair. Je suis très content notamment des piliers que j'ai fait. Et franchement, ils rendent assez bien. C'est un pilier dans le pilier par rapport aux références qu'il peut y avoir dans les films et dans la série. Et je trouve ça assez bien reproduit, honnêtement. Le sol, il n'y a rien de particulier. J'ai essayé de faire un pattern tout le long. C'est pas, voilà, ça reste assez simple, honnêtement. Vous remarquerez aussi que j'ai pu réutiliser, j'en avais parlé dans la vidéo unboxing du set, le petit lampadaire ici qui est en pièces. Voilà, j'ai pu réutiliser les petits lampadaires qui étaient vendus avec le set, que je trouvais ridicule. Je suis pas le seul. Mais cela dit, voilà, il passe plutôt bien honnêtement là-dedans. J'aurais même pu en faire un deuxième, pourquoi pas. Ici, à ce niveau-là, c'est assez fidèle. Il y a deux portes d'ascenseur ici. Là, donc il y a Grogu qui s'avance avec son petit landau ici qui vole. Et le maître Jedi Kellan Beq qui le protège. Donc là, à ce moment-là, il y a une ou deux motojets qui sont arrivés pour déposer quelques soldats de la 501e et d'autres soldats là-bas qui arrivent en renfort de l'autre côté du couloir extérieur. Donc là, c'est vraiment une sorte de couloir vraiment à l'extérieur du temple. Et pareil, c'est quelque chose qui est assez fidèle, je pense, au niveau des couleurs, même des patterns au sol. Après le toit, il n'y a rien de particulier. J'aurais pu continuer éventuellement à faire d'autres scénettes en haut, parce que j'ai failli faire ça, mais après je me suis dit, bon, c'est too much, puis je voulais vraiment refaire cette scène en particulier. J'aurais pu refaire plusieurs scènes de l'Ordre Jedi, peut-être une salle avec Anakin qui tue les apprentis, pourquoi pas. Donc je vais passer donc maintenant, comme vous le savez, vous avez l'habitude, je vais passer avec le petit stabilisateur pour vous remontrer un petit peu plus en détail. Et sinon, on se retrouve pour la conclusion. Ok, alors voici ce que ça donne un petit peu plus proche. J'en ai pas parlé, mais globalement, ouais, les piliers aussi ici sont assez fidèles. C'est le premier élément que j'ai commencé de la mock, j'avoue. Je les aime assez bien. Ces deux piliers, et c'est assez fidèle à ce qu'on voit. D'ailleurs, j'ai pas dit, hein, mais c'est dans un épisode de la saison 3 de The Mandalorian. Pour les murs, voilà, c'est assez simple. Après, voilà, j'ai essayé vraiment d'être fidèle, et il se trouve que tout le mur là est vraiment très lisse. Il y a quelques piliers ici avec les lumières symbolisées ici par les pièces blanches qui ressortent un peu, mais c'est tout. Pour les portes d'ascenseur ici, j'ai utilisé une technique de snot pour placer les tiles directement comme ça sur le mur. Et ça rajoute un petit peu de détail quand même, c'est sympa. Pareil d'ailleurs pour les piliers, hein, j'ai utilisé la même technique. Après, au niveau des techniques de ces piliers, en fait, ils tiennent tout le toit, ces piliers, mais ils sont pas vraiment fixés, vous voyez, ils bougent, mais malgré tout, ça tient plutôt bien avec la friction ici. Et voilà, j'avais pas besoin de faire trop de techniques complexes. Donc ça passe bien. La motojet, pareil, j'ai essayé alors on est sur deux plaques grises 48 par 48. Et vous pouvez voir, j'ai basé ça un petit peu de base sur les proportions de la motojet. Je voulais pas la modifier, je voulais la réutiliser telle quelle. Et du coup, ça passe assez bien quoi, au niveau des proportions. On est à peu près dans ce qu'on voit dans la série, quoi, tout simplement. Ici, donc il y a le petit combat qui a lieu ici.
Donc là, c'est vraiment au tout début quand Kellenbeck vient de récupérer Grogu. Et ici, il y a quelques troopers qui arrivent en renfort, tout simplement pour essayer de tuer les Jedi qui sont maintenant des ennemis de la République, selon le chancelier, ou plutôt l'empereur Palpatine. Voilà, au niveau du sol, c'est assez simple, c'est que des tiles d'ailleurs que j'ai utilisé, et puis j'ai essayé de faire ressortir quelques tenons pour apporter un peu de détails et pas juste avoir un truc tout lisse qui n'aurait pas été très très intéressant. Alors ensuite au niveau du toit, vous pouvez voir qu'il n'y a rien de particulier. Pareil au niveau du mur devant, c'est juste pour cacher l'intérieur, ce qui n'est pas utile. Mais sinon voilà, je n'allais pas faire des détails pour quelque chose qui n'a pas d'intérêt plus que ça. Ok, alors voici l'autre côté de la moque. Donc pareil, là il y a un mur entier, il n'y a pas de détails, il n'y a rien. C'était pas nécessaire, c'est juste pour cacher. Et ici, on a ce qui nous intéresse, donc le petit couloir du temple Jedi. Alors il me semble que dans la scène, ça commence au bout là-bas, avec les 2-3 Jedi qui s'enfuient avec Grogu ici. Ils arrivent dans ce couloir avec des troopers qui sont là et qui sont au bout ici. Et du coup, ils déposent Grogu dans l'ascenseur ici. Pareil, l'ascenseur est assez cool. Là, je l'ai symbolisé comme étant ouvert. Tous les Jedi qui sont ici présents sont donc des customs. Enfin, des customs, j'ai rien fait de particulier dessus. J'ai réutilisé plusieurs pièces de minifigs, de Jedi et autres. Et du coup, pour créer des Jedi un peu personnalisés. Il n'y a pas de Jedi connus, on va dire, à ce moment-là de la scène. Et puis après, évidemment, des soldats de l'ascension unième, un petit peu partout. Bon, là, on voit que les forces sont à peu près égales. Il y a un Jedi là, qui est en train de mourir. 2-3 clones morts, mais on se doute que dans la série que tous les Jedi vont malheureusement y passer. Et puis voilà, les piliers dont je parlais, que je trouve assez réussis. Enfin, je les aime bien, honnêtement, ces piliers. Pareil, c'est un des éléments que j'ai fait de la mock en premier, ça, pour voir un petit peu aussi l'échelle que j'ai donnée. Et puis voilà, globalement, ça passe bien. Il n'y a pas besoin du tout de faire plus grand. Donc voilà un petit peu pour tout le tour. On se retrouve maintenant pour la conclusion. Voilà pour cette petite mock. J'espère que ça vous aura plu. Rien de très extravagant comme dit, mais moi je la trouve cool quand même et je voulais vous la présenter. Je vous laisse donc me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et puis sinon on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et à bientôt.